4 choses que tu ne dois plus jamais faire en tant que femme lorsque tu t'engages dans une relation avec un homme. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis décidé de te partager les 4 choses que tu ne dois plus jamais faire lorsque tu t'engages dans une relation avec un homme. Parce que si tu oses faire l'une de ces choses, en tout cas, ton avenir ne sera pas assuré. Et cette relation ne pourra pas durer. Et au final, tu seras la véritable perdante dans cette scène. Alors, pour ne pas rater l'une de ces 4 choses, reste scotché jusqu'à la fin parce que la dernière, en tout cas elle seule, elle va changer ta perception vis-à-vis des relations de couple. Si du moins tu ne me connais pas, je m'appelle Télésphore. Ici, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, du développement personnel ainsi que des relations humaines. Avec pour seul et l'unique objectif de faire en sorte que toi aussi, tu puisses devenir cette meilleure version de toi-même. Alors si tu n'es pas encore abonné, c'est gratuit. Abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. La première chose que tu ne dois plus jamais faire en tant que femme, lorsque tu t'engages dans une relation avec un homme, c'est de tomber amoureuse d'un coup. C'est vrai que lorsque l'homme vient auprès de toi pour te demander la main, il s'attend à ce que tu puisses dire oui. Dire oui, c'est pas un problème. Mais le problème se pose au niveau du pourcentage d'amour que tu vas lui accorder tout au début. Sur ça, tu dois faire très attention parce que tu ne connais pas encore sa nature. Tu ne le connais pas réellement. C'est peut-être une personne inconnue, mais elle a pris la décision de venir vers toi pour te demander la main. Fais très attention. Il ne faut plus directement donner confiance. La confiance n'exclut pas le contrôle. Tu ne connais pas la personne. C'est la première fois de la voir. En tout cas, fais très attention. Tu peux peut-être accepter sa demande, mais comme ça, tu vas commencer à suivre petit à petit, jusqu'à ce que tu vas atteindre avec lui un certain niveau qui va te permettre maintenant de lui accorder un niveau d'amour. Mais si tout au début comme ça, tu te décides de lui offrir plus de 50% d'amour alors que tu ne le connais pas en réalité, tu es mal barré. Parce que s'il se décide de te quitter, ça sera comme une blessure dans ta vie. Ça sera comme une blessure que tu vas recevoir. Et ça, c'est tellement dangereux parce que ça va continuer à te travailler. Pour ne pas tomber dans ce piège, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est d'accepter la personne. Si tu trouves qu'elle est géniale, tu trouves que non, l'homme, il est vraiment beau, voilà, je peux l'accepter. Voilà, tu l'acceptes, il n'y a pas de problème. Mais sinon, tu te réserves quant au pourcentage de l'amour. Ne lui donne pas d'abord beaucoup de pourcentage tout au début. Parce que si, dis-moi, il se décide de te quitter, tu n'auras que 2 yeux pour pleurer. Alors, la deuxième chose que tu ne dois plus jamais faire, c'est d'accepter tout ce qu'il te propose. Tout au début, lorsque tu remarques que l'homme qui est venu vers toi commence à te proposer des trucs, des sorties, voilà, il improvise des histoires, fais très attention. Il faut que tu puisses travailler avec ton esprit. Il ne faut plus tout accepter parce qu'il te propose. Fais très attention. Parce que si tu te mets dans la position de commencer à tout accepter, tu vas finir par accepter même de coucher avec lui alors que vous êtes encore hors le mariage. Or, si une femme accepte de coucher avec un homme alors qu'ils ne sont pas dans le mariage, c'est déjà un problème. Cet homme-là ne pourra pas t'accorder de la valeur. Il ne pourra pas te considérer. Et pire encore, il risque de te fuir. Pourquoi? Parce qu'il aura déjà trouvé ce qu'il était en train de chercher. Un homme normal, un homme respectueux et un homme responsable. Il y a vraiment le souci de te prendre en mariage, ne viendra jamais. Mais je dis bien jamais pour te proposer de coucher avec lui alors qu'il n'a pas encore donné quelque chose chez vous, alors qu'il n'a pas encore finalisé, voilà, les formalités du mariage. Si tu remarques que l'homme que tu as pour le moment, il n'a que des propositions du don, il ne vient que pour te demander ça, en tout cas, fais très attention. Tu es mal barré, c'est pas un bon homme, ce n'est pas un homme responsable, il ne pourra pas aller très loin avec toi. Si tu cèdes à ses caprices, si tu cèdes à sa demande, en tout cas, franchement, tu seras mal barré et tu ne pourras pas vivre heureuse. Tu vas regretter ça plus tard parce qu'il va te fuir pour aller encore chercher ailleurs. C'est ça son travail. La troisième chose que tu dois savoir, d'ailleurs ça c'est ce que tu dois faire en tant que femme, c'est d'avoir confiance en toi-même. Si tu veux que l'homme te respecte, si tu veux que l'homme te considère, commence d'abord par avoir confiance en toi. Dis-toi que tu es légitime, tu mérites cet homme, tu es âme sûre, tu es belle. Voilà, tu as ce sentiment-là de positivité en toi. Ça va faire en sorte que tu puisses gagner en confiance. Et lorsque l'homme même va se présenter devant toi, il va directement découvrir que non, cette femme-là, cette fille-là, en tout cas,
cas, elle a confiance en elle. Je peux pas aller faire des bêtises. Je peux pas lui proposer n'importe quoi parce qu'elle ne pourra pas accepter. Elle est logique, elle a confiance en elle. En tout cas, elle a une confiance inébranlable. Ça va te donner beaucoup plus de la valeur. Ma sœur, je sais de quoi je parle. Je suis un homme, je sais de quoi je parle. Si tu appliques ça dans ta vie, crois-moi, tu seras respecté à ta juste valeur. Et l'homme qui va vraiment se décider de te prendre en mariage, il fera de toi une reine. Mais si tu n'as pas confiance en toi, si tu te sous-estimes, en tout cas, tu seras emporté par n'importe quel genre d'homme et au final, tu vas le regretter. Et ça sera tellement bizarre parce que tu vas commencer à monter, descendre avec des larmes aux yeux. Fais très attention avec toi. Ne te mets pas en relation avec n'importe qui. Sois confiante, travaille sur toi et la confiance en toi. Ça va faire en sorte que l'on puisse t'accorder beaucoup plus de la valeur. Alors, la quatrième et la dernière chose que tu dois vraiment savoir en tant que femme, lorsque tu veux te lancer dans une relation avec un homme, c'est de savoir que tu dois faire en sorte que l'homme en face puisse comprendre qu'il a gagné quelque chose. Il ne faut plus que l'homme puisse comprendre que non, il t'a offert une chance, il t'a fait cadeau. Non, il faut qu'il comprenne qu'il a gagné quelque chose. Et pour ce faire, tu dois travailler sur toi. Tu dois commencer par être confiante et tu dois travailler sur ton physique, ton langage corporel, tout ce que tu fais, ton être en général. C'est pourquoi tu dois travailler sur ton développement personnel. C'est pourquoi d'ailleurs tu as intérêt de me suivre, tu as intérêt de t'abonner à cette chaîne pourvu que tu puisses commencer à recevoir des conseils sur le développement personnel et sur les relations humaines qui vont vraiment t'aider afin que tu puisses devenir une véritable femme, une femme qui sera considérée à sa juste valeur. Il faut que l'homme puisse comprendre qu'il a gagné quelque chose. Il ne faut plus qu'il comprenne que non, c'est bien lui qui a perdu et t'a offert une chance. Non, 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 non. Là, tu n'auras pas de la valeur. Fais en sorte que l'homme comprenne qu'il a gagné quelque chose. Et pour ce faire, travaille sur toi, travaille sur ton physique, travaille sur ton apparence. Vis chaque jour comme si c'était ton dernier jour sur cette terre. Et là, tu dois aussi travailler sur tes finances. Tu dois travailler sur ta clarté mentale. Parce que c'est ça ce qui va faire en sorte que l'on puisse te considérer. Je parle du physique parce que c'est le physique que l'on voit. C'est l'apparence extérieure que l'homme voit. Mais lorsqu'il va s'approcher de toi, il va maintenant comprendre ce qui est à ton intérieur. C'est là que je parle de la clarté mentale, ton sens de raisonnement, ton développement personnel, parce que le développement personnel, c'est le développement de la personne tout entière. Donc ton corps, ton âme, et puis voilà, tout, et ton esprit. Ça va faire en sorte que l'on puisse t'accorder beaucoup plus de la valeur. Si tu veux te lancer dans le mariage, si tu veux te lancer dans une relation sérieuse, travaille d'abord sur ces 4 choses. Crois-moi, ça va faire toute la différence. Si tu es arrivé jusqu'ici, je comprends que cette vidéo t'a plu. Alors si c'est le cas, n'hésite pas de la liker. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et n'hésite pas à partager cette vidéo dans des groupes WhatsApp, sur Facebook, avec tes amis. Ça va faire en sorte que beaucoup plus de gens puissent découvrir ces conseils et ça peut faire toute la différence. D'ailleurs, ça sera ta meilleure façon toi aussi de contribuer au développement et surtout au bien-être de tous. Comme toujours, c'était Télésphore. Croyez en vous, travaillez sur vous, posez des actions car ce sont elles qui vont vous mener à la réussite.